à une thèse. Puis après, on a insisté auprès de lui pour qu'il puisse intégrer les jurys de recrutement pour les assistants. Et dans ce cadre, je pense que l'année dernière a été une expérience extrêmement enrichissante pour lui. Et on a tenu à ce qu'il partage avec nous cette expérience. Bon. La question qui se pose, s'agit-il vraiment d'une expérience que d'architecte ou s'agit-il d'une expérience qui peut être fédératrice de tous les profils? Bon. Dr Frey est d'abord un matheux à l'origine, il est architecte, il enseigne dans une école des beaux-arts, une école d'art et métier. Donc il est très proche un peu des profils qu'on a. En plus, à un certain moment, il a enseigné dans les matières proches de l'informatique, parce que l'école des beaux-arts de Sousse, c'est une école qui enseigne énormément les arts graphiques appliqués, assistés par ordinateur. Donc, je lui ai demandé dans son intervention de prendre en considération le fait que notre école, ou les personnes présentes, peuvent venir d'horizons assez divers. Donc, tenir ça en considération pour pouvoir aider à ce que le message passe au plus grand nombre. Donc, ce que nous avons convenu avec les personnes présentes, ça serait que vous intervenez, vous expliquez le contenu de votre papier. Par la suite, on fait un tour d'horizon. C'est-à-dire que chaque enseignant ici présent va poser des questions qui lui sont spécifiques. Et après le tour de table, vous synthétisez. C'est bon? C'est comme ça? Est-ce que c'est bon? On est tout oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. J'aimerais commencer par remercier mon ami Nazar Bouhani pour cette occasion en fait, d'être parmi vous et de vous parler de cette courte expérience par rapport au fait d'être membre de la Commission nationale de recrutement des assistants dans le domaine de l'architecture. Et deuxième chose, c'est de m'excuser vraiment. Je suis très désolé pour ce retard. Parce que là, je viens de Sousse et je suis un petit peu perdu côté Zalouni, je ne connais pas le coin, donc plutôt un embouteillage à Tarsour, et ça m'a pris beaucoup de temps pour être là. Donc ça n'était pas évident pour arriver à temps et être parmi vous à l'heure. Alors, comme l'a dit mon ami Rafa, j'ai fait un parcours un peu tortueux, un peu long, donc j'ai un bac plus 14. J'ai fait des études d'architecture à Tunis, à l'école d'architecture qui était à Lepsardoun, puis qui a déménagé à Sidi Bou Saïd. Après un DEA à Grenoble, dans un laboratoire qui s'intéresse à l'acoustique, et puis un doctorat en urbanisme à Grenoble et à Montréal au Canada. Et puis de retour en Tunisie depuis 2006, j'enseigne à l'école des beaux-arts de Sousse et je suis maître assistant actuellement. Et j'ai un bureau d'études d'architecture et d'acoustique, donc un bureau privé. Et je conçois les projets, je traite avec le privé. Alors, donc je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet et comme l'a proposé cher ami, faire le tour de table, moi j'aimerais bien que l'on fasse ce tour de table juste pour faire connaissance. On va revenir tout à l'heure sur les questions, sur les interrogations que vous allez proposer, mais c'est juste pour connaître un petit peu, vous venez de quel horizon? Vous êtes des matheux, des scientifiques, des arts, etc. Juste un petit tour de table, si vous permettez. On commence en 2 secondes. D'accord, donc je suis Emma Joyden, je suis ingénieure en télécommunication et je fais une thèse en télécommunication. Donc je viens de l'école des beaux-arts. J'ai fait comme spécialité en communication, design graphique. Je suis inscrite en thèse en département patrimoine. Je suis Khadija, j'ai fait Bac plus 5 en publicité audiovisuelle à l'ESTED, École supérieure de sciences et technologies du design. Par la suite, j'ai fait 2 ans en Beaux-Arts Sousse, mon master en art médiatique. Et maintenant, j'attends encore la validation de la commission en sciences de l'éducation. Je suis Arthur Singh et je suis doctorante en première année, spécialité informatique à la faculté des sciences de Nice. J'enseigne à la faculté de droit Sousse comme contractuel.
Je suis Arlène, je suis une ingénieure en informatique. Actuellement, je fais ma thèse en informatique. Je suis assistante contractuelle à l'ANSSI depuis 3 ans et voilà. Bonjour, je suis Asma Belkhat, enseignante à l'ESAC, École supérieure de l'audiovisuel et du cinéma, à Gamar. Je suis en 3e année de thèse de spécialité design d'image, graphique et j'enseigne l'audiovisuel et la 3D. Bonjour, je suis spécialiste architecte d'intérieur. Je fais un master en art plastique et là je prépare une thèse en théorie de l'art. Hela Guil, je suis architecte. Je prépare une thèse en architecture à l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Bonjour, Lise Bakouche, designer packaging, titulaire d'un master en sciences technologiques du design et je suis en cours de préparer ma thèse. Bonjour, je suis Houdé Bichir, je suis architecte. Je prépare ma thèse en architecture à l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Bonjour, Masri Jarrah, architecte. Je suis inscrite en 2e année de thèse en architecture et je suis assistante contractuelle depuis 2 ans à l'ISA. Je suis au sein de l'expérience de profil d'ingénieur de Nancy, donc je suis inscrit en 2e année de thèse spécialisée en informatique. Bonjour, Zoé Chéri, je suis architecte et je fais une thèse en muséologie. Bonjour, merci de enrichir notre expérience. Donc, je suis à Madame Rara, je suis contractuelle de l'ISA. Je suis inscrite en 3e année de thèse dans le domaine sociolinguistique. Ma thèse portera sur le rapport entre l'outil sémiotique et rhétorique dans le discours. Parfait, merci. Sahar Mahmoud, je suis doctorante en informatique en tant que gestion. Je fais une thèse sur les systèmes de production, pilotage unitaire dans les systèmes de production. Très bien, parfait. Alors, Marc a dit une 2e fois, ça fait très plaisir de se rencontrer avec ce profil qui va des sciences humaines jusqu'à aux sciences exactes, c'est génial. On va revenir sur ce détail en avançant sur ce texte. Alors, on a imprimé 2 documents, en fait. Le premier, c'est une grille d'évaluation du concours d'Estana, et ça concerne l'architecture particulièrement. Et le papier que je vais présenter, je vais essayer de faire sans développement, rapidement. On va lire ensemble et s'arrêter sur les points les plus importants par rapport à ce que j'ai préparé. Alors, il faut commencer par dire que le concours d'Assistanat auquel vous vous préparez, ça c'est un point très important, ce n'est pas votre projet de vie. Votre projet, pour l'instant, pour réussir ce concours d'embauche, pour enseigner à l'université, bien sûr, c'est une étape importante dans votre vie. Vous allez passer à cette vie professionnelle avec éventuellement ce rêve de devenir assistant, d'être assistant, d'être conf, etc. Et il faut, avant de s'engager dans ce rêve, se dire que, comme vous l'avez souligné à la première ligne, que ce n'est pas le projet de vie. C'est-à-dire que si jamais, je vais commencer peut-être par une note un petit peu négative, il faut se dire que rater ce concours, ce n'est pas la fin du monde. Donc, lorsqu'on se met dans la tête cette idée-là, que c'est une expérience enrichissante dans tous les cas, on va revenir sur un point qui est important, celui de la PNL. Qu'est-ce que la PNL nous dit? La programmation neurolinguistique, la base de Laurent Savir, refuse la notion d'échec. La notion d'échec n'existe pas. Il n'y a que de mauvaises stratégies. On a fait de mauvaises stratégies, donc on a, entre guillemets, échoué. On n'a pas fait les bons choix, on ne s'est pas bien préparé comme il faut, et donc on a raté, entre guillemets, encore une fois, ce concours ou cet examen. Alors, lorsqu'on va s'engager dans ce concours d'assistanat, il faut essayer au maximum de mettre de côté les préjugés, parce que vous entendez beaucoup de choses qui se disent sur l'assistanat, sur le concours d'assistanat, et ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que vous avez des versions de vos collègues, de vos amis, de votre famille, des ex-candidats à assistanat, des enseignants qui sont membres des jurys, de gens qui sont au ministère. Donc vous êtes bombardé d'informations par rapport à cet assistanat, aux conditions de cet assistanat, et donc il faut savoir être lucide et recevoir l'information
et ne pas formuler, constituer de préjugés déjà, parce que si on part pour ce concours de scanner